Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième d'Annie dit Team Critique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dernière série de Kevin, alias Activity Channel, alias Activity Production. Mais pour la critique, on va s'arrêter à Kevin. Avant de faire des séries, Kevin faisait de la télé-réalité Sims. Je vous rappelle quand même que la télé-réalité c'est ça. Samir rentre dans la maison, Aurélie elle arrive, et là c'est la guerre mondiale de 78. Et que les séries c'est ça. Mike Mike Non, non Mike, non. Et là vous vous demandez tous, comment on fait pour passer de ça à ça? Eh bien la réponse est, ça ne se fait pas. Les séries et les téléréalités, ça ne va pas ensemble. Comme on dit, on ne mélange pas les serviettes et les tampons, les serviettes et les torchons. Maintenant vous vous demandez sûrement, ben alors, ça donne quoi une série d'un mec qui faisait de la téléréalité Sims? Eh bien voilà ce que ça donne. Non mais c'est quoi cette question de merde? La télé-réalité ça nécessite un QI de champignon pour faire ça, alors que les séries, il faut un minimum de génie. Rien que dans le titre de l'épisode 1 de Secret Neighbors, il y a une faute de grammaire. Le début de la suite. Non, non et non. Ça c'est un oxymore. C'est comme dire monter en bas, dormir réveillé ou chier du bonheur. Ah, le dernier épisode ce sera quoi? La suite de la fin? Vous pouvez déjà voir le niveau de la série rien qu'à son titre. Je n'ai même pas eu besoin de montrer d'image pour commencer la critique. Mais maintenant, intéressons-nous à l'histoire. La série est encore une copie de Desperate Housewives. Rien de nouveau, c'est juste l'histoire de famille qui cache des secrets, l'arrivée de nouveaux voisins qui viennent tout chambouler, sauf que cette fois-ci, le personnage principal est un adolescent, Danny Clark. Bon, il a la chance de porter le même prénom que moi, alors on va dire que ça remonte le niveau de la série. Le début de l'épisode est un flashback qui commence le 25 avril 2006. Danny nous raconte son arrivée dans son nouveau quartier. Tout avait commencé pour être une belle journée. Quoi? Une belle journée? Mais il fait nuit, bordel! Encore un oxymore. Décidément, Kevin nous gâte, hein. À minuit 26 précisément, le calme fut interrompu par un bruit de voiture. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Un après-midi comme les autres. Sauf que soudain, une voiture passe et... Ah oui, oui. Ah bah je m'étais pas trompé. Non bah c'est bon, on peut reprendre. Mais seulement... nous sommes chanceux et conscients d'un cadeau qui nous a été fait. Y a deux choses qui me perturbent là. Pourquoi cet homme porte un pantalon violet à trous? Et qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Mais seulement, nous sommes chanceux et conscients d'un cadeau qui nous a été fait. Si vous avez compris cette phrase, dites-le moi en commentaire. Il n'y a aucune suite logique aux mots que Kevin a utilisés dans cette phrase. Nous essayons de vivre jour après jour, en essayant pleinement de cacher un secret, qui tôt ou tard finira par être découvert. Ça aussi c'est marrant mais ça me rappelle quelque chose. La plupart des gens continuent à vivre jour après jour, en essayant vainement de cacher des secrets, qui tôt ou tard seront découverts. Oui voilà, c'est exactement la même phrase, sauf qu'il a remplacé vainement par pleinement pour que la phrase veuille rien dire elle aussi. Moi je trouve qu'il a raison de plagier, si ça peut lui éviter de nous ressortir ce genre de phrase. Mais seulement, nous sommes chanceux et conscients d'un cadeau qui nous a été fait. Ouais, moi aussi je suis conscient d'être chanceux d'avoir eu accès à des cours de grammaire étant petit. La série reprend ensuite 8 ans plus tard. Et moi qui pensais qu'en 8 ans les personnages auraient eu largement le temps de s'instruire et d'avoir des cours de grammaire, mais non, pas du tout. Voici Danny Clark, le personnage que je double, et aussi le personnage principal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vois qu'il n'a toujours pas eu le temps de s'acheter un pantalon convenable. Mais je me dis que vu sa chemise de bûcheron et le fait qu'il se teint la mèche en blond, ça doit être un style. Oui, un style. Le style des hommes qui aiment les autres hommes. Je n'ai rien prévu aujourd'hui.
Tu vois, je suis toujours en nuisette de nuit alors qu'il est déjà 10h du matin. Et non, Lise, tu n'as aucune chance de l'avoir dans ton lit. Danny préfère les hommes, pas les mochetés à la voix de robot. Oh, ça va, hein? C'est pas une nuisette qui va te faire bander, si? Espèce de salope. Moi, ce qui me fait bander, c'est la mère de Danny. Une vraie petite cochonne, celle-là. Ma mère est amie avec quelques voisines. Elle discutait des potins de voisinage. Elle discutait, quand ça? Hier? Le mois dernier? Elle s'invitait à dîner chaque week-end. Le plus que parfait permet d'exprimer l'antériorité d'une action par rapport à une action passée, pour raconter un événement qui se produit à plusieurs reprises, voir la leçon sur le présent de l'indicatif. Parmi les voisins de la famille Clark, il y a aussi Monsieur et Madame Gables. Et regardez ça, la femme est tellement potoxée qu'elle a du mal à bouger les lèvres et le reste de son visage. Désolée chérie, excuse-moi, mais ces temps-ci je me fais des idées plein la tête de ne pas devoir rentrer à la maison à la fin de ton planning et j'ai l'impression que tu vas voir ailleurs. Mais non, pourquoi il te tromperait? Il a déjà une belle blonde au visage paralysé à la maison. C'est vrai, pourquoi il irait voir ailleurs? S'il y a une scène qui m'a marqué dans cet épisode, c'est bien celle-ci. On a le droit à un clash tout droit sorti d'une émission de télé-réalité. Bon, en même temps, je peux pas en vouloir à Kevin, c'était sa marque de fabrique il y a quelques mois. Mais quand même, là c'est un supplice. Lizzie, attends 2 petites minutes. T'aurais dû retirer le cheveu sur ta langue avant de parler, ma chérie. Où est-ce que tu vas encore? Aujourd'hui on a prévu de faire les courses en famille. Allez, monte dans ta chambre et fais ta liste de ce que tu as besoin. Dépêche-toi. Non, aujourd'hui j'ai prévu autre chose. Je sors avec mon pote, je vais pas faire tes courses pourries. Dis donc, tu me parles autrement, je te prie. Je suis pas ton chien et j'ai décidé que tu allais en course avec nous, donc c'est comme ça et pas autrement. Elle a raison ta belle-mère, ça t'apprendra à lui manquer de respect. Non mais allô quoi. Non mais allô, c'est comme si je te disais, t'es une fille et tes cheveux, ils sont moches. Pour moi, tu n'es que la gonzesse que mon père a ramenée d'un bar à pute. Alors ferme-la et je sors avec mon pote, un point c'est tout. Tu n'es qu'une sale, regarde-toi. T'as compris la putain des trottoirs? Quoi? Si j'étais à la place de sa belle-mère, il y a longtemps que je l'aurais envoyée en école militaire, cette salope. Eh tiens, tu l'as pas volée celle-là. Ça te serait pas venu à l'esprit qu'il te suffisait de dire « s'il te plaît » pour que ta belle-mère te laisse tranquille? Non mais sérieusement, c'est du n'importe quoi cette scène. Voilà ce que ça donne si je caricature un peu. Tu ne sors pas aujourd'hui, car on va faire des courses. Va te préparer. Tu ne me donnes pas d'ordre. T'es pas ma mère. Sale pute. Ouin. Ouin. Je me casse. Sale pute. Sale pute. Sale pute. Non mais avouez au moins qu'à la place de la belle-mère, vous auriez fait pareil. Bon, scène suivante. Mais il faut que tu fasses attention à tes fréquentations. Mais voilà, tu sais, c'est pas pour t'espionner, mon chéri. Mais tu vois, depuis qu'on a ce secret à protéger, il faut que je fasse plus attention à toi. Quoi? Mais ça fait 8 ans qu'il le cache ce secret. Elle en parle comme si ça faisait 3 jours qu'il était au courant. Et toi, c'est quoi ton grand secret que tu caches? Lizzie, j'ai pas envie d'en parler. C'est une partie de ma vie que je veux pas montrer. Alors recommence pas à me poser cette question. Ben oui, tu as raison, c'est bien connu. Pour ne pas éveiller les soupçons, la meilleure chose à faire, c'est de dire à tout le monde que tu caches un terrible secret. Non mais il manquerait plus qu'ils disent « Je ne cache pas de squelette dans le placard de mon garage, hein. » T'es la seule amie qui compte pour moi. Et toi de même pour toi. Retour en arrière. T'es la seule amie qui compte pour moi. Et toi de même pour toi. Et toi de même pour toi. T'es la seule amie qui compte pour moi, et toi de même pour toi? Donc Lizzie est la seule amie de Lizzie. Bah oui, ça explique son regard de schizophrène. Si tu savais mon secret, tu n'aurais pas une même vision de moi, et j'ai pas envie de ça. Alors on reste comme ça, tu comprends? Oui, je comprends. Non mais on dirait qu'il fait exprès d'attirer les soupçons. Je comprends même pas comment elle fait pour rester avec lui. Le mec lui dit clairement qu'il cache un secret si horrible qu'il ne serait même pas ami si elle le savait. Et elle avale comme une conne ses paroles. Bah tranquille, la vie est belle à Wisteria 8. Bon, scène suivante. On retrouve Monsieur Infidèle et Madame Potox. Vu la luminosité de cette scène, j'en déduis que Kevin n'a pas désactivé la pleine lune. Ah. Ça fait presque 100 € de moins sur mon salaire. Wow! C'est quoi cette voix? Il s'est passé quoi exactement entre cette scène Excuse-moi de travailler. et celle-ci? Et c'est pour te faire plaisir. Je me doute bien que c'est le doubleur qui a dû le lâcher, mais quand même, ça coûtait rien de demander au nouveau doubleur de refaire les anciennes voix.
Je veux que tu me fasses l'amour, chérie. J'ai envie de toi dans cette petite tenue très sexy. Alors viens là si tu veux du plaisir, bébé. Mon Dieu, mais c'est quoi cette scène? Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à une scène qui va précéder un film pornographique. Non mais sérieusement, il manquerait plus qu'il ait rajouté... Ne me remerciez pas, c'est cadeau de la maison. On arrive au moment que je déteste. La phrase qui ne veut rien dire le plus dans tout l'épisode, c'est celle-ci. Écoutez-la bien. Âme sensible, s'abstenir. 8 années se sont écroulées depuis mon arrivée à Wisteria 8. Pour commencer, les années ne s'écroulent pas, elles s'écoulent. Tu vois la différence? Une voisine de la maison d'à côté pense que son mari la trompe. La voisine de la maison d'à côté? Je me doute bien que si c'est ta voisine, elle habite pas en Corée du Nord. Les secrets de celles et ceux qui les cachent, eux, ils restent toujours les mêmes au fur du temps. Au fur et à mesure que le temps passe, oui. Au fil du temps, oui. Mais au fur du temps, non. Ça devrait être illégal de parler comme ça. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Cacher un secret peut toujours revenir à la surface de notre vie. Où est la logique dans cette phrase? C'est le verbe cacher qui revient à la surface de notre vie? Faut me le dire, hein, parce que j'ai rien compris, moi. Vous allez dire que je cherche la petite bête, que même si elles ne veulent rien dire, les phrases sont compréhensibles. Mais quand même, il y a un minimum, là. Le plus marrant dans tout ça, c'est que Kevin préfère passer son temps à faire des jaquettes de CD de sa série. J'aimerais bien rencontrer les gens qui comptent lui acheter une merde pareille en DVD. Je leur dirais ma façon de penser. Surtout que les épisodes sont sur YouTube. Il ferait mieux de dépenser son temps et son argent pour s'acheter un Becherel, le Kevin. Sinon, je trouve que le bon côté de la série, c'est qu'elle est bien filmée et de très bonne qualité. Mais il manque un élément important. Le suspense. Jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé de particulier. La femme cocu, l'ado rebelle et la famille sans intérêt. C'est tout. Et là, vous allez me dire... Il y a quand même du suspense parce qu'on veut découvrir le secret de la famille Clark. Bande d'abrutis, moi je l'ai trouvé le secret de la famille Clark. Il y a 8 ans, Danny a tué quelqu'un, ses parents ont caché le corps dans l'armoire du garage pour qu'il ne risque rien, un proche du mort va revenir et les menacer d'aller voir la police, elle va mourir et la famille sera contente et pourra chier du bonheur. Voilà, c'était pas compliqué. Si vous avez bien regardé l'épisode, vous saurez que j'ai raison. Bon, désolé Kevin d'avoir plagié la fin de ta série, c'était plus fort que moi. Aujourd'hui, c'est tombé sur toi, mais la prochaine fois, ça pourrait très bien être vous.